Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du thème essentiel qui est celui de la transition énergétique, ou si vous préférez, de la transition écologique. Mais avant, j'aimerais faire une parenthèse afin de parler de du nouveau mouvement qui est celui de la République En Marche, représenté par Monsieur Macron. Alors, En Marche, d'accord, mais En Marche vers qui, vers quoi, vers où? Eh bien, tout le monde le sait, c'est une République en marche vers plus de liberté pour les actionnaires qui aujourd'hui en fait sont les nouveaux patrons de nos entreprises. C'est une République en marche vers plus de liberté pour les multinationales qui détruisent déjà depuis trop longtemps notre écosystème. Je crois sincèrement que malgré ce nom accrocheur qui est celui d'En Marche, il n'y a aucune éthique environnementale réelle. Monsieur Nicolas Hulot, qui est ministre de l'Environnement aujourd'hui, ne pourra rien faire si avec lui il n'y a pas une équipe de députés assez conséquente qui pourra l'aider vraiment à appliquer des démarches écologiques, des décisions écologiques et de légiférer justement tout ce que nous devons légiférer auprès des plus grandes entreprises qui détruisent notre planète. Alors, de mon avis personnel, je pense vraiment que quelqu'un qui n'est pas capable de prendre soin de l'environnement n'est pas capable de prendre soin de la vie en général, et donc de la vie humaine. Regardez le premier exemple que l'on peut prendre concernant ce nouveau gouvernement, celui des retraités. Comment peut-on aujourd'hui accepter de ponctionner les plus vulnérables alors qu'ils ont déjà travaillé toute leur vie et largement contribué aux intérêts généraux, là où on laissera la voie libre aux actionnaires qui eux-mêmes à la base ont eu des capitaux pour pouvoir acheter des actions. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, il y a vraiment un stop, un énorme stop à dire haut et fort, afin qu'on arrête de jouer avec la vie des gens comme si on jouait au casino. Car là, je mets vraiment le mot bourse et le mot casino au même plan, car nous sommes dans une situation où c'est faites vos jeux, rien ne va plus. Il est réellement temps donc de dire stop, et si personne ne le fait, alors qui le fera? Le monde continuera tel qu'il est, ça va continuer à s'empirer, et clairement nous allons à notre perte. Alors, je crois, pour refaire à nouveau un point qui me semble important dans ma démarche, c'est vraiment de dire que je crois que ce clivage entre les riches et les pauvres n'est pas vraiment le réel problème aujourd'hui. Bon, même si les députés de M. Macron ont dû quand même présenter entre 30 000 et 40 000 euros pour être finalement candidat aux élections législatives. Ce qui n'est pas du tout le cas de la France Insoumise qui, elle, est complètement ouverte à n'importe quel candidat qui a été élu de manière démocratique par ses concitoyens. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose vraiment qui ne va pas et de beaucoup trop élitiste. Donc, même si on veut encore nous faire croire que le vrai problème est celui des riches et des pauvres, moi j'aimerais quand même souligner que le vrai problème se trouve entre le clan des gens inconscients et le clan des gens conscients. Et ce qui est le plus beau dans cette histoire et qui fait qu'il n'y a rien de fatal finalement, c'est que nous sommes tous, en tant qu'êtres humains, et personne n'échappe à ce processus, constamment ballottés de la case de l'inconscience à la case conscience. Car il nous suffit de prendre conscience justement des choses pour se rendre compte et pour apprendre. Donc la vie en fait je crois est un grand apprentissage. Et aujourd'hui nous sommes face à une grande leçon qui est celle de pouvoir mener à bien notre espèce, c'est-à-dire ne pas finir en voie d'extinction comme la majorité des animaux de cette planète, et on le sait très bien que c'est une catastrophe et que c'est une horreur. Donc de pouvoir vraiment préserver la vie sur Terre, et nous en faisons intégralement partie. Si nous ne prenons pas soin de l'environnement, alors forcément nous allons droit à notre perte, et on est déjà malheureusement dans ce processus. Donc il est temps de dire stop, il est temps de ne pas avoir peur de relever cet énorme défi qui je pense est le défi du siècle et qui est celui de la transition énergétique, ou si vous préférez de la transition écologique. Alors justement, nous abordons le point fatidique qui est celui justement de cet énorme défi et qui est celui donc de la transition énergétique. Donc on ne parle pas de faire une croix sur notre confort.
Pas du tout. Il s'agit plutôt de pouvoir jouir de notre confort grâce à des sources d'énergie propres et durables. Des sources d'énergie différentes du nucléaire et du pétrole, sans quoi nous pouvons vraiment tirer un trait sur notre confort. Alors pourquoi? Eh bien parce que les centrales nucléaires sont en fin de vie et que ce n'est pas en rallongeant leur durée de vie de 40 ans que nous allons résoudre le problème. Nous allons simplement le repousser en augmentant encore les risques liés à notre santé. Car on sait très bien que la radioactivité n'a rien de bon pour la santé humaine et pour la vie en général. Donc, nous prétendons intelligents, et je pense que nous le sommes, eh bien nous aurons vraiment les moyens de le prouver. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment le défi du siècle. C'est celui d'apprendre à vivre en harmonie avec la nature, en étant capable de répondre à nos besoins énergétiques et donc à nos besoins en confort, tout en étant dans une production d'énergie qui est saine, c'est-à-dire qui n'est pas dangereuse ou nocive pour notre santé. Voilà, donc au niveau des rapports scientifiques, je ne vais pas vous refaire un topo, tout le monde est au courant qu'ils sont alarmants, pollution de l'air, quand vous allez en ville, vous voyez très bien que l'air est irrespirable, pollution des océans, pollution de l'eau potable, enfin bref, j'en passe. Le message est très clair, c'est maintenant ou jamais. Car la vraie question, c'est celle-ci. Quel monde voulons-nous laisser à nos enfants? Est-ce qu'on veut leur laisser un monde où finalement ils auront à relever le défi que nous-mêmes n'aurons pas accepté de relever? Et on espère pour eux qu'ils auront le temps nécessaire pour pouvoir justement trouver des solutions à tous ces problèmes, malheureusement je le crains, ou bien leur laisser en héritage un monde responsable où nous avons commencé à prendre la route justement du savoir-vivre avec notre environnement, et donc en fait la route vers notre survie. Alors je dis commencer parce qu'en fait le travail est considérable. Il y a énormément de choses à refaire, à repenser, à construire, à créer. Donc vous l'aurez compris, cette transition énergétique, en fait c'est un petit peu le retour des 30 glorieuses. Mais pour moi j'ai espoir qu'en fait ce seront les 300 glorieuses. Pourquoi? Parce que je sais que cette transition écologique sera en fait une manière de construire notre monde sur le long terme. Voilà, donc des centaines de milliers d'emplois qui vont se créer autour de cette transition écologique, en passant du travail sain de la terre au métier de recherche et d'ingénierie pour créer de nouvelles machines nous permettant de produire de l'énergie propre. Voilà, donc vraiment, je crois qu'on devrait se réjouir de pouvoir être défié et surtout de prendre le choix de la responsabilité. Et je pense que l'amour de l'environnement est aussi l'amour de l'être humain, c'est l'amour de la vie. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.